Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon Nono, demain on va fêter le titre contre Angers, normalement si tout se passe bien à 17 h. On fêtera très vite avant de préparer ce match contre Aston Villa. La grosse équipe d'Aston Villa apparemment Nono, qu'on craint, que tout le monde craint, que tous les joueurs craignent, que tous les supporters du PSG craignent, que Luis Enrique craint, que Campos craint, que Nasser Al-Khelaifi craint. Pourquoi? Parce que ça n'est pas la même chose que Liverpool. D'après les dernières études, Nono, ceux qui pensent qu'on a battu City et Liverpool et qu'on va faire qu'une bouchée d'Aston Villa se trompent. Pourquoi? Parce que contre City et Liverpool, c'est des équipes que tu connais, avec un entraîneur que tu connais, avec des joueurs que tu connais. City, tu savais qu'ils étaient malades, et Liverpool, tu savais qu'ils étaient les meilleurs à l'heure où tu les as joués. Là, avec Aston Villa, c'est le contraire. Aston Villa est une équipe très très difficile à flairer, très difficile à cerner. On ne sait pas réellement ce qu'elle vaut réellement parce qu'elle est très irrégulière, de nouveaux joueurs en janvier. Là, il reste sur 6 victoires d'affilée, certes, mais contre des équipes largement inférieures, dont 2 équipes qui étaient dans le fin fond de la Championship, des joueurs revanchards, donc on ne sait pas réellement à quoi s'attendre. Et quand le PSG joue contre des équipes qui ne savent pas réellement ce qu'elles valent, ce n'est plus la même chose. Paris aurait été plus fort contre un Real, contre un Barça, contre un Bayern de Munich que contre un Aston Villa. D'accord ou pas d'accord, Nono? Eh ben, pas d'accord, c'est la petite musique qu'on entend en ce moment. Hier, tu écoutes l'équipe du soir, tu as l'impression que voilà, on va affronter un ténor, on va affronter un monstre. Eh ben, moi, je te le dis, ça va être une boucherie, ça va être un grand PSG, et dès le match aller, l'histoire, elle est pliée. Alors, Nono, les sanctions... Tu vois pas les 7 équipes invaincues. Les 7 équipes qu'ils ont battues, plus faibles les unes que les autres. Faut arrêter les conneries. Bon, je viens de le dire. Alors, moi, ça me fait rire. L'UEFA sanctionne lourdement Mbappé et Rudiger. Après les provocations envers les fans de l'Atlético Madrid, l'UEFA inflige un match de suspension avec sursis. Ouh là là, quelle grosse amende, Nono. Un match de suspension avec sursis plus 30 000 € d'amende pour Kylian Mbappé. Un match avec sursis plus 40 000 € pour Rudiger. 20 000 € d'amende pour Ceballos et Monsieur Vinicius épargné. On nous parlait de 3 matchs de suspension, qu'ils ne pourront pas jouer contre Arsenal, etc., etc. Bah, si ça c'est lourd, Nono, qu'est-ce que ça aurait été si vraiment ils avaient été suspendus? En tout cas, tout le monde sera présent face à Arsenal et à l'arrivée, pas vraiment de suspension. Hein. Là, ils nous prennent pour des babos. Lourdes sanctions. Tu vois pas un match ou 2 matchs avec sursis. Mais c'est vraiment du foutage de gueule. Ouais. L'oseille. Ils ont besoin d'Mbappé. Et soi-disant, Séphérine, un anti-Réal. Hein. Bah, ça le prouve encore que c'est pas vrai. Ouais. Ils ont besoin d'Mbappé, ils ont besoin de Rudiger, ils ont besoin du Real pour l'oseille. Point final. Le football va à sa perte, je te le dis, mon grand. Alors par contre, un débat, Nono, un débat. Et j'ai remarqué que tout le monde encore est tombé dans le panneau, que ce soit l'after-foot, l'équipe du soir, n'importe quoi hier, qui disent que c'est impossible, même si le Real Madrid se qualifie contre Arsenal, ils disent que c'est impossible que le Real batte soit le PSG, soit le Barça, si bien sûr le Barça et le PSG jouent leur niveau actuel et qui passent bien sûr en demi-finale. Tous les ans ils font la même erreur et tous les ans le Real gagne la Ligue des Champions. Parce qu'ils connaissent, on dirait qu'ils connaissent pas réellement la roublardise, le jeu du Real Madrid pendant tant d'années. Et j'ai l'impression qu'ils tombent encore dans le panneau, Nono, de cette, on va dire, de cette étude. Eh ben Sacha, je vais pas être d'accord avec toi. Ah ouais. Je vais te dire pourquoi. Pourquoi? L'équipe qui fait peur en ce moment, c'est Barcelone. Oh là là. Voilà. Et moi, je te dis, si c'est pas le PSG, c'est Barcelone qui arrêtera le Real. Mais... Et attention à Arsenal, hein. Non, l'année dernière, vous m'avez dit City. Non, mais je suis obligé. Non, je suis obligé. Bah oui, ça commence, je suis obligé de parler, j'ai tenu 4 minutes. L'année dernière, Guardiola va exploser le Real. C'est City qui a gagné. Liverpool va écraser le Real il y a 2 ans. Ils se sont fait niquer. Je continue. Ouais. C'est toujours pareil. À chaque fois, vous pensez que c'est parce que lui est plus fort qu'il va gagner. Ben non, c'est pas comme ça, malheureusement. C'est pas comme ça. Parce que même sur le papier, l'Inter est plus fort que le Real. Mais c'est le Real en face où il ne peut rien arriver, où il y a toujours des faits de jeu bizarres.
VAR, où il y a toujours l'arbitrage, où il y a toujours des joueurs qui mettent la pression sur l'arbitre pour qu'il aille voir la VAR, etc., 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 etc. Voilà. Ouais, je le dis et je le répète, il n'y a pas de débat avec toi, t'as décidé que le Real... Mais c'est pas moi, c'est les faits, c'est pas moi. Eh ben, va contre les faits. C'est sûr que si demain il y avait un PSG Real, Paris est favori et doit gagner s'il joue son jeu. S'il y a un Barça Real, le Barça, on verra ce qu'ils font le 28. Bah on verra. Mais parce que c'est tous les ans pareil. Même il y en a qui disent, c'est incroyable quand même d'avoir gagné 6 Ligues des Champions en 10 ans. Les mecs ils viennent de se réveiller, Nono. Bah oui, c'est incroyable, oui, comme tu dis. 6 Ligues des Champions en 10 ans, c'est incroyable. Le cul. Comment? Et on va pas recommencer à redire les mêmes choses qu'on a dit depuis 6 ans. Oh là là, bon allez, d'accord. C'est pas grave. Donc le Real, le Real ne gagnera pas la Ligue des Champions. D'accord, pas de problème. Alors cette année, je te prends le pari. Voilà, soit Barça, soit le Barça, soit Paris. Déjà, moi je te dis, si Arsenal élimine le Real, moi je me fais la boule à Z. Hein. Eh ben, je veux le voir et tu le montres à tout le monde. Je le fais en direct je le fais. Ah, très bien. Voilà, non, faut arrêter, ils ont un cul pas possible, ils ont un cul comme ça, faut arrêter. Déjà, on verra, contre Arsenal, moi je pense que ils vont se qualifier tranquille. Pas tranquille, mais ils vont se qualifier. Et on verra le 26 avril contre le Barça, on aura un premier élément de réponse. Est-ce que le Barça fera les 2 mêmes matchs qu'en octobre et qu'en janvier, quand ils auront mis 9 en 2 matchs? Paris envisage de faire une offre de 70 millions d'euros pour Endrick cet été, Nono. Faut y croire ou faut pas y croire? Eh ben, je veux te dire, ça me plairait pas mal. Parce que je pense que c'est un très très bon joueur. Je ne dirais pas jusqu'à dire un grand joueur. Ouais, il vient d'arriver, le pauvre. Son âge, mais c'est un très grand joueur. Et je pense qu'à 70 millions, c'est raisonnable. Et le peu que je vois de lui, c'est impressionnant. Mais comme d'habitude, c'est des jeunes qui sont conseillés, on ne sait pas par qui leur disent pas, tu ne joueras jamais au Real. Vinicius et Rodrigo, quand ils sont arrivés, ils ne jouaient pas au Real Madrid comme Endrick, ils ont fini. Oui, d'accord, mais ils se sont vite imposés. Hendrix, on lui laisse pas sa chance. Hendrix, ça me fait penser un peu à Ekitike. Non, mais Hendrix, il a 18 ans, et Ekitike, il a jamais joué au Real Madrid, et Ekitike, il a jamais mis 5 buts. Mais qui c'est qui t'a dit qu'Ekitike joue au Real Madrid? Ekitike, il a jamais mis 5 buts dans une seule coupe nationale. Ekitike, il a pas mis des retournés comme il a mis mercredi. Hendrix, ne comparons pas l'incomparable, s'il vous plaît. Soyons un petit peu sérieux, s'il vous plaît, encore dans ce monde de fous. Merci. Attends. Ben, la seule chose que je veux te répondre, c'est un joueur qu'on lui laisse pas assez sa chance, et c'est un joueur de talent, et moi ça me déplairait pas de le voir au PSG. Le mec il a mis 5 buts en 5 matchs en Coupe d'Espagne, et c'est Mbappé qui va jouer la finale, mort de rire. Bref, Nono, Akliouche et André Santos du Racing Club de Strasbourg sont bien les 2 priorités du Paris Saint-Germain cet été, et elles pourraient devenir les 2 premières recrues. Akliouche qui confirme avec Monaco et André Santos qui fait une saison exceptionnelle avec Strasbourg mais qui appartient à Chelsea, mais Chelsea ne serait pas contre le vendre et Paris pourrait faire une proposition à 30 millions d'euros. Quand tu vois la saison de ce joueur, est-ce que ça te plairait? Ah bah Santos, grosse révélation. Akliouche, on sait qu'il a un talent fou, bah faut y aller, hein. Eh ben on verra cet été. En tout cas, qu'est-ce que tu penses de cette formule comme quoi les équipes qui participent à la Coupe du Monde des clubs cet été pourront signer des joueurs pour seulement 1 mois pour participer à cette Coupe du Monde? Bah, c'est encore n'importe quoi. Encore n'importe quoi. Ah, je te dis, le football va mal, hein. Infantino, il a niqué Platini, mais avec Platini, ça se serait passé autrement. Il y aurait moins de matchs, il y aurait un plus beau football. Il a tué le football, ce Infantino. Et ben voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.